Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous tourner en fait aujourd'hui une vidéo. Et j'en ai déjà tourné deux avant mais qui seront postées après parce qu'en fait alors il y en a une, j'espère que vous aimerez mais bon, bref. J'en ai filmé deux autres mais du coup aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un truc blabla encore une fois. Parce que ce que je vous ai filmé avant c'était pas du blabla mais du coup en fait j'avais envie de faire un tag et enfin un tag un tag qui s'appelle le tag kawaii. Ok d'accord, j'ai l'air stupide. Ce tag, en fait j'ai cherché tag kawaii sur YouTube clairement parce que j'avais envie de faire un tag kawaii. Alors je ne veux pas de remarques sur le style kawaii ou quoi, enfin en fait je veux pas de remarques sur kawaii le mot parce que je sais que c'est, enfin il y a plein de, comment dire, ça veut juste dire mignon mais du coup c'est devenu vraiment, enfin comme, pour moi c'est devenu pas une mode mais voilà. Enfin, si c'est devenu une mode de prononcer mon cas, bref, stop, ça suffit, on passe au tag. Et en plus, j'ai des gens à taguer après, parce que j'ai envie de taguer des gens, voilà. Mais je sais pas s'ils le font. Bref, donc pour commencer, ah oui, je tenais à vous préciser, j'ai trouvé des vidéos sur le tag kawaii, il y en avait plusieurs avec des questions qui n'étaient pas exactement les mêmes. Donc c'était que des gens espagnols, je pense que c'était des latinos. Pour le coup, parce qu'ils parlent espagnol et du coup bah moi comme vous savez je suis mexicaine, j'ai fait la traduction et donc j'ai les questions. Donc première question, ton perso d'animé préféré? Oui, ton personnage d'animé préféré. Alors moi disons que si je dis, vous savez que mon manga préféré c'est One Piece, j'ai dit dans mes 25 de Batman je crois. Et bien mon perso d'animé préféré c'est Trafalgar Law, je l'adore et en fait enfin, c'est en garçon ce serait Trafalgar Law, en fille je pense que ce serait Perona. Mais il y a tellement de persos que j'adore. Enfin, vous voyez ma liste de projets cosplay, c'est bon, vous avez compris qu'il y a trop de persos que j'adore parce que j'ai tous les cosplayés. Mais d'animé, ce serait Trafalgar Law, voilà. Si on dit un une fille, bah Perona. Même s'il y en a plein des persos que j'adore. Voilà, on va rester sur du One Piece, hein. Je suis fan de One Piece, on reste sur du One Piece. Donc, question suivante, Rilakkuma ou Hello Kitty? Oh, ça me fait trop marrer comment les latinos elles prononcent Rilakkuma genre Rilakkuma et les anglaises anglophones tout simplement Rilakkuma. Ça me fait trop rire. Non mais j'aime trop, je trouve ça chou mais genre moi je dis juste Rilakkuma ou Rilakkuma mais Rilakkuma ça fait un peu bizarre. Mais en fait il y a une explication à ce terme. Bref, donc Rilakkuma ou Hello Kitty vous allez vite comprendre. Rilakkuma, je l'adore. Et même si j'adore Hello Kitty, j'ai rien d'Hello Kitty chez moi. Rien. Qu'est-ce que j'ai d'Hello Kitty? Rien, je crois pas que j'ai quelque chose d'Hello Kitty chez moi. Donc bon, je vais pas dire Hello Kitty alors que je n'ai aucun item d'Hello Kitty. Je pense que je pourrais l'adorer même sans avoir aucun item. Avant j'adorais Rilakkuma. Voilà, Rilakkuma, j'avais pas de sac Rilakkuma. J'adore Rilakkuma tout simplement. Et même si j'adore aussi les Rilakkuma, franchement si on me demande Rilakkuma ou Rilakkuma, certes Rilakkuma il est peut-être moins kawaii mais moi j'adore Rilakkuma. Voilà, point. C'est tout. Donc on passe à la question suivante. Chaîne kawaii, quelle est ta chaîne kawaii préférée? Enfin du coup j'ai traduit comme ça, je pense que c'est ça. Hein. Donc ma chaîne kawaii préférée c'est, j'en ai pas. En fait, enfin si j'en ai des chaînes préférées mais j'en ai tellement que du coup je vous invite à vous reporter à la vidéo que j'ai fait juste avant sur le top 10 des youtubeuses cosplay, Harajuku, kawaii, enfin voilà, ça fait partie kawaii mais du coup comme kawaii je ne détermine pas comme un thème de vidéo, c'est voilà, c'est différent. Au passage, je change de sujet tout le temps. Si vous me demandez, c'est des fausses lunettes. Hein. Et comme j'ai pas fait de make-up aujourd'hui, je me suis dit je vais mettre des lunettes. Ça accessoirisera le truc et ça empêchera que vous voyez juste ma tronche au naturel et tout. Voilà. Même si je m'en fous de vous montrer au naturel à vous, même si c'est toujours mieux d'être un peu maquillée. Bref, pour un tag, hein, on va pas refiner. Donc voilà, j'ai répondu à la question 3, question 4. Non, n'importe quoi, j'ai répondu à la question 4. Donc question 5. Donc voilà, en youtubeuse, je vous invite à vous reporter à mon ancienne vidéo que je mettrai un lien en barre d'informations. Parce que moi je sais pas faire le truc où on incruste une image dans la vidéo. Je vais essayer d'apprendre, hein, mais pour l'instant je peux pas.
Donc question numéro 4, aimerais-tu voyager au Japon? Bien sûr que oui, j'adorerais voyager au Japon et en fait c'est vraiment dans mes projets. Donc en fait ça se trouve l'été prochain je vais y aller au Japon parce que je suis en train d'économiser des sous pour. Et en plus j'ai une amie qui va y aller avec moi normalement. Elle peut c'est sûr et moi je peux aussi c'est sûr, c'est juste qu'il faut que j'économise des sous. D'ailleurs lundi je vais faire un vlog et vous me verrez, je vais sûrement aller dans une agence de voyage pour commencer à prendre des renseignements parce que pour moi ça se prépare un voyage au Japon, surtout que moi je vais faire de l'itinérant, je vais pas rester genre à Tokyo même si on peut rester à Tokyo, moi je vais faire de l'itinérant. Aïe, je me suis fait mal. Voilà, je vais faire de l'itinérant donc pour répondre à cette question, oui je veux absolument aller au Japon. Et donc c'est mon rêve, mon plus grand rêve en fait, donc mon plus grand rêve. J'ai plein de rêves, hein, mais ouais, c'est un de mes plus grands rêves. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc bon, on en reparlera en temps voulu, mais peut-être dans un an. Oui, donc, question 5. Depuis quand regardes-tu des animés? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, je devais regarder déjà Hamtaro, Doremi Magie et tout ça, donc... je sais plus à quel âge j'ai commencé à regarder des animés, à l'âge où j'ai commencé à regarder la télé peut-être. Et comme ma maman nous a mis tôt devant la télévision parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que c'est compliqué de gérer des enfants quand on... Enfin, elle n'était pas toute seule, mais bref. Je vais pas continuer à parler de ma vie. Oui, donc bon, ça fait longtemps que... Depuis quand? Bah... Bon, je vais dire 5 ans, mais peut-être plus tard. Enfin, on va dire école primaire, quoi, voilà. École primaire, ça vous donne une marge. Mais... forcément, enfin j'en ai marre des gens qui disent ouais bah moi depuis que je suis née je regarde des mangas et tout. Ouais non mais quand même depuis que t'es née, tu te souviens pas de, t'as pas de souvenir de ta naissance, t'étais pas devant un manga dès que t'es, à la clinique où t'es née, enfin bref, ça me fait rire mais c'est pas grave. Ils ont le droit de dire ça, enfin c'est une façon de parler, c'est comme si je dis ah ouais non mais je fais du cosplay depuis la naissance. C'est pareil, genre c'est pour dire que ça fait depuis longtemps je pense. Bref, passons. J'en fais trop. Donc question numéro 6, ton application la plus kawaii donc de ton téléphone. Mais moi j'ai mon téléphone, il n'y a pas beaucoup d'applications, du coup il n'y a pas d'application kawaii. Et en fait comme j'ai donc sur mon iPad j'ai pas beaucoup de mémoire, du coup je change tout le temps mes applications. Enfin attendez, je les verrouillais. J'en supprime, j'en installe, donc voilà, pour faire de la place. Du coup, j'ai envie de dire, mon application la plus kawaii, je dirais que c'est My Little Pony. Tout simplement, je joue à My Little Pony. Don't judge me, please. Ok, d'accord, je vous explique l'histoire. Ma cousine y jouait sur son iPad, enfin son iPad, l'iPad de sa maman, et elle y jouait, et puis j'ai vu, je fais oh My Little Pony. Oui, en fait, vous savez, je suis une gamine. Hein. Du coup je l'ai installé et depuis j'y joue et de temps en temps j'y retourne, mais bon j'y joue pas tous les jours, je suis pas accro hein, mais que je vous montre. Oui. Ok d'accord, foutez-vous de ma gueule, vous avez le droit, vous avez totalement le droit. Mais s'il vous plaît me jugez pas. Alors déjà, bref, bon, je vais pas vous montrer, c'est juste un jeu, bon, je vais vous montrer après quand ça va charger. En attendant, question suivante. Pourquoi j'ai verrouillé mon téléphone? Je suis bête. Donc question suivante, ta chambre est-elle kawaii? En gros je l'ai compris comme ça, ma chambre elle est pas tout à fait terminée niveau travaux mais je peux... c'est la musique qui m'a dit telle fois. Je peux vous montrer un petit peu les coins on va dire kawaii. Voilà, le jeu se présente comme ça, hein. C'est genre t'as les villages et tout, t'as plusieurs villes, bref on va arrêter le délire, ok? Tout de suite là maintenant. Donc je peux vous montrer un peu, donc derrière il y a déjà le fait qu'il y a mes cosplays, mes vêtements de Lolita, ça fait kawaii, mais enfin kawaii c'est un vaste truc parce que j'ai le projet de me faire une chambre mais j'ai pas envie d'appeler ça une chambre kawaii, j'ai envie d'appeler ça juste une chambre normale quoi. Enfin, mais du coup derrière, enfin devant moi, ce que vous voyez pas, il y a des imprimés de mes persos d'anime et de manga préférés entre guillemets parce qu'il y a Lo, Perona, Momo la petite diablesse, c'est pas un anime, c'est un manga livre. Il y a Gumi parce que cette image de Gumi que j'ai imprimée, j'étais trop fière parce que
la trouvais trop belle, cette petite image de Gumi. Et il y a des flyers de Japan Touch, de Satsuki, d'Ota Sekai, dont je vous parlerai bientôt sûrement, Ota Sekai. Mais derrière, par contre, j'ai un petit point. Mais bref, le jour où ma chambre sera bien terminée, oui, on pourra la considérer comme kawaii, mais pour moi c'est juste, oui c'est vrai, bon, plus manga, passion, enfin passion cosplay, bah, la chambre d'une Suite Lolita si vous préférez, ce serait plus ça en vrai, mais une Suite Lolita qui a mes mangas et tout, parce que je vais repeindre un de mes murs en rose, etc. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais du coup, bon allez, on va dire que oui, ma chambre elle est kawaii, mais comme elle n'est pas finie, elle n'est pas complètement kawaii. Mais c'est pas le but de décorer en kawaii, le but c'est de décorer en kawaii soft, si vous voulez, en chambre de Lolita tout court. Même pas sweet, je mets du rose parce que j'adore le rose, c'est tout, mais c'est du rose qui va être très très pâle, ça va être soft. Je peux faire un rose fuchsia, ça jamais de la vie, même si j'aime beaucoup cette couleur. Enfin, un rose framboise que fuchsia. Ensuite, donc la dernière question de ce tag, même si j'aurais bien envie d'en rajouter, et peut-être qu'un jour je vous referai un tag du même style où je rajouterai des questions, parce que là pour moi, enfin il n'y a que 8 questions, c'est pas beaucoup pour un tag comme ça. Quelle est la chose la plus kawaii que tu aies? C'est difficile de dire quelle est la chose la plus kawaii que j'ai, parce qu'en fait je sais pas à quel niveau, enfin j'arrive pas à estimer les niveaux de valeur de kawaii des choses que j'ai, mais on va dire, excusez, je vais bouger. Ah, il y a trop de choses, hein, mais on va dire que c'est ça parce que c'est trop chou. C'est une tasse avec un chat japonais, voilà. C'est adorable et c'est kawaii, et donc on peut boire dedans. J'ai déjà bu un café dedans un jour, mais je la mets plus en déco qu'en boisson, mais c'est trop chou parce qu'elle s'ouvre, elle ferme, genre il y a la tête, il n'y a pas la tête, désolée pour le bruit. C'est pas forcément la chose la plus kawaii que j'ai, mais je la trouve trop kawaii et je l'ai même, enfin je l'ai acheté, on me l'a offert, mais je l'ai trouvé à Lyon. Donc de toute façon un jour je ferai sûrement pareil une vidéo sur les endroits où j'achète et des choses que j'achète à Lyon, bah, sur les endroits où on peut trouver tout ce qui est en rapport avec les mangas, le Japon, etc. L'Asie, parce que j'aime beaucoup l'Asie en général. Et voilà, le tag est terminé, mais je sais pas, j'ai encore envie de vous parler, donc je vais juste vous dire. Donc vous vous en foutez peut-être, mais j'ai tourné 2 vidéos, même 3, parce qu'il y en a une que je sais pas si je vais poster. Mais voilà, dernièrement j'ai tourné 2 vidéos, mais en fait il y en a une donc il me manque, enfin il y a une partie qu'il faut que je tourne parce qu'il me manque des trucs. Vous allez comprendre, je pense, quand vous aurez vu la vidéo. Et du coup, bah, je vais faire plein de montages là et je vais essayer de vous en poster. Mais du coup, enfin, comment dire, je vais pas tout poster d'un coup. Non, faut arrêter. Je serai capable. Parce que des fois, je poste tout d'un coup, mais là, je vais poster celle-ci ce soir. Donc, on est samedi 15 août. Donc, je suis sûre que personne ne sera devant son ordi à regarder ma vidéo, vu que tout le monde, c'est le 15 août, c'est férié, quoi. Il y en a peut-être qui... autre chose, et bah j'espère que vous passez un bon 15 août, même si en fait j'en ai rien à foutre parce qu'il me semble que c'est une fête religieuse. Enfin, j'ai rien contre la religion, mais personnellement je ne suis pas, je m'intéresse pas à ce genre de fête. Je suis juste contente que ce soit férié, mais en plein milieu du mois d'août ça m'arrange pas. Perso, je préfère les jours fériés en plein milieu des cours, quoi. Le top du top. Et attendez. Ah oui, je me rappelle. En fait, je voulais faire une tête bizarre avec Lila Kuma tout à l'heure, mais du coup, je l'ai pas fait. Oui, ça, je ressasse, hein, mais ça me fait toujours trop marrer. Surtout la façon dont les Espagnols prononcent Lila Kuma, parce qu'en fait, elle roule les R. Du coup, c'est drôle. Lila Kuma, Lila Kuma. Que j'arrive même plus à rouler les R. Tuez-moi. Lila Kuma. Ok, d'accord, ça me fait trop rire. Et les anglaises aussi, mais quand j'ai entendu l'espagnol, j'étais explosée de rire, quoi. Et je me moque pas vraiment des accents, mais ça me fait juste rire. Et puis voilà. Et d'ailleurs, je me demande vraiment comment ils prononcent en fait les japonais, Rilakuma. Rilakuma, vous croyez, ou genre Rilakuma, ou autre chose. Et bah, si vous le savez, dites-le dans les commentaires, même si en fait, on ne pourra pas entendre la prononciation. Bah, vous savez quoi, si vous avez une tablette ou un téléphone, vous écrivez comment on écrit Rilakuma en japonais dans les commentaires, ça me fait marrer. Enfin,
peux trouver toute seule, hein, mais ça me fera marrer juste. Ou en roue magie, vous mettez mes goûts, ça doit être pareil. Ok, je suis stupide. Bref, donc je vais arrêter là de discuter parce que je pense que vous en avez un peu marre. Je vais réfléchir à d'autres vidéos pour vous tourner. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je vais... Oh. Stop. Je vais réfléchir à d'autres vidéos que je pourrais vous tourner parce qu'en ce moment j'ai envie de vous tourner des vidéos, surtout que là je suis toute seule, du coup bah, j'en profite. C'est toujours mieux de parler à sa caméra quand on est toute seule. Voilà. Oula, il était chelou mon voilà. Voilà tout le monde. Je sais que je parle trop, je suis désolée. Bon, et bien on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous adore, je vous fais plein de bisous. Bye.